va s'intéresser à une nouveauté assez exceptionnelle, le pistolet R32 fabriqué par Army Armament. Il s'agit d'une réplique gas blowback dans la lignée des R28 Skimber de la marque. La première génération que j'avais présentée il y a quelques années, qui était très correcte, puis la seconde génération, au début 2018, dont les améliorations tant en termes de fonctionnement que d'apparence m'avaient vraiment impressionné. Cette fois-ci, c'est donc le R32 qui passe à la moulinette. La culasse, la carcasse, le canon, les contrôles, les pièces internes, tout ce qui devrait être en métal est en métal, et en plus ça donne un petit bruit fort sympathique quand on actionne la culasse. C'est du 1911, c'est grand, c'est lourd, 235 mm de longueur, 145 de hauteur et 170 avec le chargeur. Le tout pour un poids de 806 grammes, sans chargeur et 1050 avec. On le trouve avec 3 robes différentes, Noir Uni Night Storm, Biton Tan et Dark Earth ou Sandstorm, et enfin Biton Noir et Gris, et c'est celui que je présente ici, le modèle Dark Storm, ce qu'on peut traduire par Tempête sombre. La réplique est dotée d'un rail au standard Picatinny qui permet d'y mettre une lampe, voire un mini lance-grenade ou une poignée pour les plus bourrins. Et ce rail n'empêche pas de rentrer l'EPA dans les holsters adaptés au 1911 avec rail frame. On retrouve à l'avant ce qui avait révolutionné le monde des 1911 à plateforme Tokyo Marui, un canon externe doté d'un pas de vis interne anti-horaire qui permet d'y mettre un adaptateur pour silencieux 14 mm anti-horaire. La pièce étant bien entendu livrée avec la réplique, dotée par ailleurs d'un protège-filetage texturé, le tout en Zamac. Les pas de vis sont propres, mais il faut parfois forcer pour dévisser l'adaptateur ou sa bague. Petit souci relevé par pas mal de joueurs sur les R28. Donc si vous voulez éviter au mieux ce genre de problème, je vous recommande de percer l'adaptateur pour le démonter sans forcer ou se prendre la tête. On notera quelques petits défauts de moulage, notamment au niveau du rail et de la sécurité de pouce. Rien de bien méchant, tout comme la marque du joint du moule, moins bien poncé par les petites mains de chez Army Armament que le R28 Gen 2, que j'avais acheté, mais c'est très variable d'une réplique à l'autre finalement, et c'est pas vraiment gênant. En revanche, la réplique, en plus d'un habituel 45 ACP gravé sur le canon externe, se voit dotée de marquages gravés sur les grandes pièces, notamment Dark Storm sur le côté gauche de la culasse, assez peu profond, ce qui ravira les amateurs de customisation externe, mais également d'un marquage gravé sur la frame de la marque Army Armament CHRL, avec un TG pour Taiwan Gun, j'imagine. Faut avouer que parfois les marques gravent leurs références et ça fait tâche, comme les marquages KJW, Made in Taiwan, ou encore les Marui, un peu plus discrets. Ici, ça a le bon goût de faire réel et de casser un effet vide sur la carcasse. On gagne aussi un numéro de réplique propre à chaque pistolet et appliqué au laser sur la peinture. Une peinture plutôt bien faite, sans défaut, et qui a l'habitude de relativement bien tenir sur les GBB Army, plutôt prometteur donc. La réplique est équipée de mires avec de la fibre optique verte à l'arrière et rouge à l'avant, ce qui facilite la visée et sa rapidité en basse luminosité. Mieux encore que les mires du R28 et bien entendu de celles d'un 1911 A1.
Elles ne sont pas réglables, mais au moins elles ne bougent pas d'un poil et sont compatibles avec les anciennes versions et j'imagine avec pas mal d'autres mires pour 1911. Le bouton de rétention du chargeur est allongé, accélérant le rechargement et permettant aux petites et moyennes mains de l'utiliser sans perturber l'équilibre de la réplique, inévitable avec les modèles de base. Comme sur tous les GBB que j'ai croisés, le ressort est un peu faible, gare à la perte de chargeur. Les grippes sont en ABS texturé façon micro-gravillon, procurant une bien meilleure préhension que certains grips trop lisses. Ils sont creux mais suffisamment épais pour permettre un stippling aux inconditionnels de cet art. Et ces grips sont montées sur une couche de caoutchouc qui sert à tenir l'insert reproduisant la marque des doigts. L'apport en termes de maintien de la réplique est très plaisant. Et pour ceux qui préfèrent sans, ça se démonte très facilement pour ne laisser que les grips d'origine ou n'importe quelles autres grips pour 1911 directement compatibles si dotés du passage pour une capsule de CO2, sinon un simple coup de lime et c'est réglé. Et grâce au Magwell, plus d'excuses pour louper un rechargement rapide, le chargeur sera automatiquement centré pour rentrer dans la poignée sans bloquer. Pas d'excuses non plus pour ceux qui ne trouveraient pas de chargeur. La réplique étant basée sur la plateforme Tokyo Marui, c'est un monde de chargeurs disponibles qui s'ouvre à vous. Plus d'une dizaine de marques vous tendent leurs bras. Et si vous n'êtes toujours pas content, sachez que ce pistolet mangera des chargeurs gaz quel que soit leur talon. Modèle A1, MEU, M45, seuls les chargeurs CO2 actuellement sur le marché ne passent pas à cause du Magwell. Mais apparemment un chargeur CO2 est en cours de conception chez Army pour cette réplique, et c'est donc plutôt pas mal quand on voit leur faible prix. Faut savoir qu'Army livre avec la réplique son excellent chargeur allongé, embarquant 30 billes et davantage de gaz, un gain notable pour ceux qui peinent à finir leur chargeur, ou les optimisateurs de réplique. Vous trouverez le test intégral de chargeur sur le site internet, petit lien dans la description de la vidéo avec notamment un chiffrage exact du gain d'autonomie en gaz. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous trouverez un tuto pour modifier ce chargeur très facilement afin d'y rentrer 37 billes. En somme, un chargeur long à un prix dérisoire puisque trouvable à seulement 19 €. La valve d'éjection en laiton est bien standard comme il faut et la valve de remplissage un diamètre élargi de 6 mm, c'est plutôt pas mal car les valves 5 mm s'abîment rapidement avec les démontages répétés, mais passer au standard KJW de 7 mm aurait été extra, il n'y a plus qu'à transformer l'essai pour la prochaine fois. La réplique est équipée des deux traditionnelles sécurités dès 1911, la sécurité de paume, et la sécurité de pouce, ambidextre sur cette réplique. Elle a l'avantage de facilement sécuriser l'EPA s'il est armé, sans modifier le maintien de la réplique dans la main ni utiliser la deuxième. Pièce fragile sur la plupart des 1911, elle a le mérite de n'avoir pour le moment que très peu de jeu entre les deux côtés. À voir dans le temps ce que ça donne. Le marteau est évidé et a la particularité d'être particulièrement silencieux à armer. Et ça peut être très pratique si vous devez sortir l'EPA quand un joueur adverse s'approche de vous sans vous avoir localisé. Il n'y a pas photo comparé à d'autres 1911. Pour ce qui est de la détente, elle a un jeu déplaisant d'environ 1 mm avant d'atteindre le mur. Il s'agit ici probablement d'un mauvais exemplaire car sur le R28 de deuxième génération qui reprend exactement la même détente, ce problème n'était pas présent. C'est assez facile à résoudre mais c'est dommage pour un PA neuf. En revanche, le mur est bien net et le poids de la détente est assez faible, sans commune mesure avec celui d'un M9 par exemple, ce qui est très pratique pour enchaîner des tirs rapides ou garder une bonne précision. Pour régler le hop-up, rien de bien compliqué, il suffit de reculer la culasse, retirer l'arrêtoire de culasse, puis coulisser la culasse vers l'avant pour l'enlever. Apparaît alors une molette au niveau de la chambre, sa rotation permet de modifier l'effet.
Le joint hop-up est donné pour être moulé dans un composé siliconé, ce qui améliore les performances à basse température comparé à un joint 100% caoutchouc. Le nozzle est en polymère bleu, ce qui est inhabituel chez Army, et pour cause, il serait conçu selon un design différent qu'on verra dans la review écrite. En tout cas, il est conçu pour supporter les gaz habituellement utilisés, mais aussi le CO2, puisque la réplique pourra utiliser ces deux types de propulsion. Le kick est sec et puissant pour un GBB utilisant du gaz, et avec le CO2, ça risque d'être particulièrement sympathique comme sensation. Concernant la puissance, on est sur du 300 fps environ avec du gaz ultraire à 20 degrés Celsius et à la 0,20 g. L'autonomie est excellente avec ici 56 tirs pour une charge de gaz. Pas de problème d'autonomie pour les 30 billes embarquées d'origine, ni même avec un chargeur modifié pour tirer 37 billes. Pour ce qui est de la portée, le R32 atteint facilement les 40 mètres, cette fois-ci en utilisant des billes de 0,25 g. En termes de précision, les tests réalisés sont pas forcément représentatifs car il y avait beaucoup de vent. Mais comme vous pouvez le voir en tir rapide et sans vraiment viser, les résultats sont très corrects avec une bonne reproductibilité entre les tirs, c'est tout ce qui compte au-delà des 30 mètres. En somme, cette réplique a été fabriquée avec une attention particulière pour la finition, mais également et surtout pour les performances. On y retrouve tout un tas de petits détails améliorant l'ergonomie de tir, notamment les fibres optiques d'émir et l'ensemble de la poignée avec ses grippes en 32 doigts, bouton d'éjection du chargeur allongé, avec une sécurité toujours ambidextre, un rail pour tout type d'accessoires et un filetage pour silencieux. On rajoute par-dessus tout ça la possibilité de monter tout un tas de pièces de grade et d'utiliser des chargeurs très courants grâce à la compatibilité Tokyo Marui, en plus de l'excellent chargeur long livré d'origine. De quoi enterrer pour longtemps la concurrence dans cette gamme de prix.